Aujourd'hui, on parle d'IA et de ressources humaines. Sur l'intelligence artificielle et les ressources humaines, il y a plusieurs manières d'aborder les choses. Nous, on va aborder les choses d'un point de vue fonction publique et d'un point de vue impact de l'intelligence artificielle sur les métiers des ressources humaines, donc qui peuvent aller de la gestion de la paye à la gestion des ressources humaines, donc gestion provisionnelle des emplois, entretien, performance, pour voir un petit peu comment les choses sont en train de se mettre en place dans les entreprises et aussi dans la fonction publique. Il faut savoir que chaque entreprise a sa politique, mais l'État, en politique centrale, a une stratégie d'intelligence artificielle qui est très précise sur la manière dont l'intelligence artificielle doit impacter la gestion des ressources humaines de l'État. Donc c'est la direction générale de l'administration et de la fonction publique qui s'occupe de cette stratégie de mise en place de l'IA dans les ressources humaines, et ils ont produit des documents assez intéressants sur la manière dont ils comptent s'y prendre et sur la manière dont ils imaginent l'impact que ça va avoir sur le quotidien des agents qui font les payes, mais aussi ne pas oublier que l'État travaille pour les citoyens, et donc moi je regarderai aussi l'impact que ça peut avoir pour les citoyens. Alors de mon point de vue, sur l'intelligence artificielle, le plus important sur lequel il faut qu'on soit informé, c'est la transparence. Il faut qu'on ait la transparence sur d'où viennent les données, comment sont utilisées les données et quels sont les modèles qui sont appliqués sur ces données. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, c'est l'application d'un certain nombre de règles et de modèles. Et donc si on ne connaît pas quels sont ceux qui sont utilisés, on risque de ne pas comprendre les réponses qui sont apportées. Alors l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine des ressources humaines, c'est une chose importante parce que c'est un domaine qui est piloté par des règles. Donc c'est assez facile à modéliser. En effet, la paye, en fait, c'est l'application de règles, soit du code du travail, soit du code de la fonction publique, soit de la sécurité sociale, qui doivent être appliquées pour qu'une personne ait un montant sur son bulletin de paye. Ça, c'est assez simple à modéliser et à comprendre pour une intelligence artificielle qui regarderait un ensemble de règles appliquées dans le passé et la manière dont elles ont été mises en œuvre. C'est important, par exemple, si vous voulez devenir fonctionnaire, que vous postulez, que vous êtes confronté à des concours, à des examens ou à des entretiens. Est-ce que l'intelligence artificielle va être utilisée ? Comment est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée ? Et quels sont les modèles d'intelligence artificielle utilisés pour savoir si vous devez vous adapter ou si vous avez des chances de réussir au concours, dans la mesure où chaque modèle a des biais et a des partis pris. Il ne faut pas croire que le modèle est neutre. Le gouvernement met en avant l'éthique autour de l'intelligence artificielle. Moi, je pense que, encore une fois, l'éthique, ça veut pas dire grand-chose. Il y a déjà de l'éthique, en fait, qui est dans l'administration. Je pense que le plus important, c'est d'être transparent. Il y a une chose qui est bien vue dans les documents qui sont produits, c'est que pour fonctionner, une intelligence artificielle, elle doit travailler sur des données. Et donc, le lien est fait avec la législation européenne. Donc, il y a un texte sur l'IA qui a été adopté en mai 2024. Et qui complète un autre texte qui était d'octobre 2022. Donc il y a pas mal de textes déjà sur l'IA qui ont été faits au niveau européen, donc c'est déjà plus un domaine national, c'est un domaine supranational, et ça met en place un certain nombre de devoirs, de règles, et surtout de dialogue social autour de l'IA pour que les agents soient impliqués dans les décisions qu'ils ont prises. Alors, il y a plusieurs principes qui sont posés autour des règles de mise en œuvre de l'IA dans la fonction publique, donc c'est la conformité de l'IA avec la législation. C'est bien de le dire, mais bon, on avait compris parce que c'est quand même la base en fait d'un état de droit. Donc c'est le caractère inclusif. Là, j'ai pas trop compris ce que ça faisait, mais inclusif, c'est sympa parce que c'est le mot qu'on peut mettre un peu partout. Le besoin d'expertise d'administration, donc faut former les gens, faut qu'ils comprennent ce qu'ils font avec ça. La pleine autonomie et le contrôle des administrations. Donc en effet, toujours pouvoir reprendre la main sur une décision de l'intelligence artificielle. La répartition des tâches entre humains et IA, je pense que là, on peut toujours dire qu'on voudra le faire, mais de toute façon, on va subir. C'est clairement l'IA qui ira plus vite que l'humain. Concertation avec les syndicats. Bon, le dialogue social, c'est toujours bien. Et établir des lignes directrices d'éthique. Là, on retrouve en nouveau l'éthique. Je pense que l'important, c'est la transparence, encore une fois. L'éthique, c'est très bien, mais quand c'est opaque, il n'y en a pas. Alors l'avantage de l'IA dans les ressources humaines, c'est que ça va pouvoir prendre en charge des milliers de textes qu'un humain n'est pas capable de mémoriser en une seule fois pour pouvoir les appliquer correctement. Et donc c'est tellement important que l'IA va gagner sur l'homme sur la manière de piloter les règles. Alors on dit oui, les agents c'est bien parce qu'ils vont monter en compétences, ils vont pouvoir faire d'autres tâches que l'IA va faire. Il faut bien voir que dans les fonctions publiques territoriales, par exemple, les agents sont plutôt de catégorie C. Donc un agent en fait de catégorie C, donc le catégorie le plus bas en fait, donc le diplôme les plus bas de recrutement, il va pas pouvoir devenir d'un seul coup spécialiste en intelligence artificielle. Là, c'est plutôt des gens qui vont perdre leur job en vrai.
Des exemples là-dessus, donc sur la gestion des carrières, par exemple, il faut savoir que dans les fonctionnaires, c'est important sur la gestion des carrières, donc gestion automatique des promotions, des avancements, des propositions de formation qui correspondent au poste que vous pourriez occuper, gestion des remplacements automatiques, quand un fonctionnaire est pas là pour remplacer par un autre fonctionnaire, ça c'est des choses qui pourraient être faites plus vite, ça fera servir à l'éducation nationale pour remplacer les profs là où il en manque. Et puis analyser les entretiens d'évaluation qui sont faits chaque année. Sur le recrutement, c'est le tri des CV, c'est la réponse automatique aux CV pour les gens qui correspondent pas au profil, c'est le matching entre les CV et les postes. Ça c'est très facilement automatisable, on l'a déjà testé nous dans l'entreprise. Et la gestion des rendez-vous pour les entretiens, ça pareil, pas besoin de quelqu'un le fasse. Une machine peut très bien gérer les demandes de rendez-vous. Sur la gestion de la paye en tant que telle, c'est les contrôles, c'est des alertes sur les erreurs, c'est des vérifications, c'est des contrôles de cohérence. Tout ça, l'IA le fait beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Alors bien sûr, l'IA n'est pas infaillible, il y aura des problèmes, il y aura des erreurs, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. En fait, le 100% n'existe pas, que ce soit pour l'IA, pour l'humain. Donc quel est le seuil acceptable et le seuil accepté? En fait, c'est là où la transparence doit être importante. Si l'IA se trompe quand vous êtes en recrutement, vous pouvez dire, si j'avais pas été face à une IA, est-ce que j'aurais pu être recruté? C'est une bonne question. Et quelle est l'erreur qui a été utilisée pour que je puisse être éventuellement pas considéré comme un bon candidat? Donc les logiciels doivent indiquer sur quelle base ils travaillent et comment l'IA a été entraînée et quel type d'entraînement a été pratiqué. J'insiste là-dessus parce que je l'ai déjà dit au début, mais c'est vraiment très important si vous êtes soumis à une intelligence artificielle que vous sachiez en fait à quel type d'intelligence artificielle vous êtes exposé. Donc en conclusion, on le voit, c'est très bien que le gouvernement se soit emparé du sujet, donc il va pas passer à côté, donc il va pouvoir le piloter. Nous, en tant que soit citoyens, soit les fonctionnaires, doivent être partie prenante en fait dans ce dialogue pour que les choses soient faites et qu'on sache quand on est soumis à une IA et qu'on n'est pas soumis à une IA, qu'on sache comment les décisions sont prises. C'est vraiment la base en fait de la démocratie confrontée à l'intelligence artificielle.